Plusieurs enjeux ont pris place lors de la dernière séance ordinaire de la ville de Percé. Ainsi, l'ordre du jour était bien rempli avec un tas de décisions à saveur administrative. On retiendra ici qu'une observatrice a été nommée dans le cadre du rapport de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la CMQ. Deuxièmement, que des 6 soumissions reçues au titre de l'appel d'offres public pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joli, c'est celle des entreprises Claveau Limitées qui a été retenue au montant d'un peu plus de 1,2 million de dollars, alors que les autres soumissions oscillaient entre 1,3 et 1,7 million de dollars. Enfin, le nouveau directeur général de la ville, Michel Fréchette, a tenu à faire un discours qui était remarqué tant par son esprit que sa lettre et salué par les gens dans la salle. Ainsi, tour à tour, vous entendrez M. Fréchette, suivi de M. Michel Poisson, M. Louis Beaulieu et M. Jean-François Gagné. Voici mon reportage. Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères, je remercie d'entrée de jeu la ville de Percé pour me faire confiance pour assurer les fonctions de directeur général. Si je prends la place derrière ce micro, c'est pour vous démontrer qu'il n'y a pas de ligne de partage entre les intérêts de la ville et ceux des citoyens. Nous avons tous le même intérêt, une ville pour ses citoyens. Je me présente brièvement. J'ai 74 ans, citoyen de Percé depuis 2000, et par mon ancêtre, François Frichet, depuis 1694, il avait une entreprise de pêche à l'île de Percé et l'île Bonaventure. Donc, on est là depuis un certain temps sans le savoir. Je suis avec une certaine assiduité, je suis dans le sens suivre, avec une certaine assiduité nos conseils de ville depuis 2009. Je vous demande d'entrée de jeu votre compréhension et un peu de temps pour m'adapter à ce rôle comme directeur général. Il y a encore 7 jours, j'étais dans une retraite heureuse. Et à mon âge, je ne voyais pas cela sur mon radar. Ma chère épouse doit elle aussi s'habituer. Les récentes circonstances vécues nous ont préparés à cette situation depuis très longtemps. Je ne reviendrai pas sur la liste des épisodes. Ceux-ci ont fait qu'on a demandé mes services et non mes sévices. Le comité a jugé que mon expérience de gestionnaire à l'international et ma connaissance des dossiers de la ville, même comme simple citoyen, comme vous, pouvaient être utiles dans les circonstances. Je vous l'avoue, être assis dans le siège du DG me montre l'ampleur du travail à accomplir, surtout dans la perspective des recommandations de la CMQ. L'annonce ce soir d'un retour à un exercice démocratique que seront les élections, bien que légales, n'ajoute pas à la facilité des opérations qui devront être réalisées. On m'a demandé des changements et des améliorations dans les structures, les processus de décision, la rapidité d'exécution. Cela se fait en complicité avec le Conseil et sa présidence. C'est l'essentiel. Je tiens cependant à vous le dire, l'équipe de l'Hôtel de Ville, à laquelle j'associe les membres du Conseil de Ville, qui a tenu le coup durant la période d'instabilité, mérite votre profond respect. Malgré les effectifs réduits et l'inconfort de plusieurs situations, les services ont été rendus et la gouvernance a livré la marchandise. J'ose les remercier en votre nom. Tout à fait. Les relations de la ville avec ses citoyens, la relation de la ville avec ses citoyens est simple. C'est une relation économique, où les services collectifs sont payés par des impôts fonciers traduits par un compte de taxes. Vous verrez dans cette simplification des rapports l'orientation que j'entends proposer dans la définition des priorités. Parlant de priorités, voici les valeurs qui commanderont tous les rapports entre le personnel de la ville, vous les citoyens et même nos visiteurs. La première valeur, c'est le respect dans tout, envers les personnes, l'usage des équipements, le matériel, les bâtiments et votre argent. La deuxième, l'honnêteté dans tous les rapports impliquant des intérêts même divergents. La transparence dans ce qui est et doit être transmis comme information et décision. Loyauté envers la ville, les élus, ses citoyens, sa vision et ses objectifs. Enfin,
et non le moindre, l'honneur, qui vient en aboutissement des 4 premières valeurs. Nous devons tous porter avec honneur et fierté notre appartenance à notre ville. I would like to say a few words for our English-speaking community. My name is Michel Fréchette. I'm 74 years old and the new general manager of this city. I've been recruited for my experience in management on the international scene, but most of it, my interest is the governance of this city. I realize that following the events of the last months, we have a long way to go to bring our city to the level of expectation you may have. The Council gave me the responsibility to make the changes needed upon their approval. It's a deal, period. The values that I'd like to share with all the people of Percé are the following: respect for people, public goods, properties, and public money. Honesty in all relationships. Transparency in what has to be communicated and decision made. Loyalty towards the city, elected people, the citizens, our vision and our objectives. Honor, which comes to give the impulse to all the preceding values. Merci beaucoup. Thank you very much. Monsieur Fréchette, félicitations. Je pense qu'enfin, le Percé s'en va dans le droit chemin. Et avec M. Fréchette, on n'a pas d'inquiétude. J'en suis sûr et certain. Je voudrais moi aussi évidemment souhaiter la bienvenue et le féliciter à notre nouveau directeur général. Et surtout réitérer les remerciements que j'ai faits au conseil municipal pour son audace et son bon jugement en engageant M. Fréchette. Plutôt qu'un fonctionnaire technocrate connaissant les arcanes de la gestion municipale, nous avons maintenant quelqu'un qui connaît la problématique et les enjeux de la ville pour les avoir suivis, analysés et commentés pendant de nombreuses années et qui, nous l'espérons, saura exercer un bon jugement dans cette période de transition. Je veux aussi souligner que c'est une personne en qui les citoyens et les citoyennes de Percé peuvent avoir confiance, étant indépendant de tout groupe de pression ou d'intérêt. D'abord, bienvenue, M. Fréchette. Merci. Il y a une chose dont on avait besoin à Percé, puis malgré vos valeurs, il y en a une que je retiens beaucoup, c'est la confiance, l'honnêteté. On avait besoin d'avoir confiance en quelqu'un, autant de la part des employés que les citoyens de Percé. Et je pense que de ce côté-là, on va être bien servi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.